Okay, so I'll just reiterate the purpose of the studies I'll be sharing. Donc je vais répéter le but des études que nous allons faire. Is just to go through some illustrations of the concept of parable teaching. C'est juste aller à travers quelques illustrations sur le concept de l'enseignement sur les paraboles. Because we need to understand it, one, at a theoretical level, Parce que nous devons le comprendre au niveau théorique. but I think it's easier if it's helpful Mais je pense que c'est utile and easier for us to use these tools et ce serait du coup plus facile pour nous d'utiliser ces outils after you've been through illustrations of what it looks like. après être passé sur des illustrations sur comment est-ce que cela ressemble. Just walking through it step by step, En y allant étape par étape. right? So that by God's grace, you'll have more confidence when you go home and begin to seek to apply these tools to the study of God's Word. Donc par la grâce de Dieu, lorsque vous irez à la maison, vous aurez plus de confiance pour appliquer par la suite ces outils dans votre étude personnelle. In our last study, we looked at the definition of the word parable. Donc dans notre dernière étude, nous avons regardé à la définition du mot parabole. We saw that you could look at it within Strong's Concordance, but you could also look at it within Thayer's. Nous avons vu que nous pouvons la regarder dans la concordance Strong, mais nous pouvons aussi la regarder dans la concordance Thayer's. And how did we define a parable? Et donc du coup, comment est-ce que nous avons défini une parabole? We saw that a parable is the placing of one thing by the side of another Nous avons vu qu'une parabole, c'est de mettre une chose à côté d'une autre chose, for the purposes of comparison and contrast. pour le but de les comparer et de les contraster. Right? So we said there are two things. Donc nous avons dit qu'il y a deux choses. We said they're placed side by side Nous avons dit qu'on les met côte à côte, for the purposes of comparison and contrast. pour le but de les comparer et de les contraster. And this process of comparing and contrasting these two objects, Donc ce processus de comparaison et de contraste de ces deux objets, it produces information, cela produit de l'information, or say light. ou bien on va dire de la lumière. Right? And we went through a few examples. Donc nous sommes allés à travers quelques exemples. We went to Genesis 3:15, Nous sommes allés à Genèse 3,15. where we saw that by looking at the verse, Et donc là, nous avons vu en regardant au verset, just looking at the very content of the verse, regardons tout simplement au contenu du verset. you see that two objects are brought side by side Nous avons vu du coup que deux objets ont été mis côte à côte, in close proximity. dans une proche proximité. Those were the seed of the serpent and the seed of the woman. Ceux qui étaient de la semence du serpent et ceux qui étaient de la semence de la femme. And we saw that by comparing and contrasting these two objects, Et nous avons vu cela en comparant et en contrastant ces deux objets. Voici. we saw that by comparing and contrasting those two objects, Donc nous avons vu qu'en comparant et en contrastant ces deux objets, without going to any other book or verse in the Bible, sans aller, without going to any other book without going anywhere else in God's Word, sans aller à aucune autre part dans la parole de Dieu, you can glean information. vous pouvez tirer de l'information. Right? We gleaned a lot of information just from looking at that verse. Nous avons tiré beaucoup d'informations juste en regardant à ce verset. Right? And I didn't speak about it, but it leads to an important point. Je n'en ai pas parlé, mais cela conduit à un point important. When we think of this, the purpose of parable teaching, Lorsque nous pensons au but de l'enseignement en parabole. it's calculated not only to
allow us to be more accurate in our deductions about what God's word teaches, Donc cela sert non seulement pour nous que nous soyons plus exacts dans ce que nous enseigne Dieu dans sa parole, but it's also calculated to correct bad habits. mais cela est calculé pour que nous puissions aussi corriger certaines mauvaises habitudes Right, that we as Adventists in this movement have had for a long time. que nous avons eu en tant qu'adventistes dans ce mouvement depuis longtemps. And some of these bad habits are a carryover from Adventism more generally. Et certains de ces mauvaises habitudes, on les a apportées de l'adventisme en général. Such as a loose, sort of superficial handling of God's word. Par exemple, une étude superficielle de la parole de Dieu. Right, before you've really understood what a given verse is saying, you're rushing to elsewhere in God's word to connect another thought to that verse. Par exemple, avant même d'avoir essayé de comprendre ce que la parole de Dieu dit dans un certain verset, on va rapidement dans un autre verset pour essayer de comprendre ce Right, to verset. prove text. Par exemple, pour prouver par le texte. But that verse that you're bringing in connection with your first verse, Mais ce verset que vous apportez en relation avec votre premier verset, you don't really have an understanding of what that verse is talking about either. mais en réalité, vous n'avez peut-être aucune compréhension de ce que cet autre verset signifie aussi. And this methodology is forcing us to slow down Et donc, du coup, cette méthodologie nous a forcé de ralentir and spend more time et donc, du coup, passer plus de temps with the given portion of scripture that we're seeking to understand. avec une portion des Écritures que nous essayons de comprendre. And to ensure that we understand it within its context, Et pour nous assurer ainsi que nous la comprenons dans son contexte, before going anywhere else or bringing other thoughts in connection with it. avant même d'aller dans d'autres endroits et apporter d'autres choses. Now, in our last class, I said I would speak about this concept, concept of the, how should I say this? This additional definition of what a parable is. Donc, dans notre dernière classe, nous avons parlé du fait qu'on va parler de cette définition additionnelle de ce qu'est une parabole. I had mentioned that the natural things typify the spiritual. Donc, j'ai mentionné que les choses naturelles typifient le spirituel. So I want us to unpack that concept. Et en fait, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce concept. We'll do so with a number of illustrations. Donc, on va faire cela avec un certain nombre d'illustrations. But surely, when you look at Thayer's concordance, Mais lorsque vous regardez à la concordance Thayer's, it tells us that a parable is not only a placing of one thing beside another, et il vous est dit là qu'une parabole, ce n'est pas seulement le fait de placer une chose à côté d'une autre for the purposes of comparison. pour le but de les comparer, It tells us that a parable is an earthly story with a heavenly meaning. mais il nous est dit aussi qu'une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. It's an earthly story Donc, signification terrestre with a heavenly meaning. avec une signification céleste. An earthly story with a heavenly meaning. Donc, une histoire terrestre avec une signification céleste. We see this quite plainly in Christ's parables. Donc, nous pouvons voir cela de manière claire dans les paraboles de Christ. He would speak of a shepherd and his sheep. Donc, il va parler d'un berger avec ses brebis. But through that parable, what was he illustrating? Mais à travers cette parabole, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? He was illustrating the kingdom of heaven. Il voulait illustrer le royaume des cieux. A lot of his parables,
he would say the kingdom of heaven is likened unto. Donc, dans la plupart de ces paraboles, il va dire que le royaume des cieux est semblable à. So at a basic level, he's illustrating something that's heavenly. Donc, à un niveau basique, on va dire qu'il illustre quelque chose qui est céleste. But what he would then go on to describe or illustrate after making that statement, Can you repeat? what he would then go on to describe after making that statement Mais ensuite, après qu'il ait fait cette déclaration, qu'est-ce qu'il va faire? is something earthly. Ensuite, après avoir fait cette déclaration, il va essayer de montrer cette déclaration à travers quelque chose de terrestre. Marriage, Par exemple, le mariage, the operations of agriculture, les différentes opérations de l'agriculture, and so on. Right? et ainsi de suite. Right. So a parable is an earthly story that illustrates a heavenly meaning. Donc une parabole, c'est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Or if we say the same thing differently, Mais si on va dire la même chose de manière différente, it is something that is natural, c'est quelque chose qui est naturel, which illustrates or explains something that is spiritual. qui est une illustration ou bien qui va expliquer quelque chose qui est spirituel. Within the definition of the word parable, Dans la définition même du mot parabole, I'm going to put these concepts, then we'll look at some illustrations. donc je vais d'abord mettre en place ces concepts et ensuite on va regarder à quelques illustrations. Within the definition of the word parable is this concept of tension. Donc dans la définition du mot parabole, il y a ce concept de Tension. de tension. That you are bringing these two things alongside one another. Le fait que vous apportez deux choses l'une à côté de l'autre For the purposes of comparing and contrasting them. pour le but de les comparer et de les contraster. And as you compare and contrast them, Et alors que vous les comparez, vous les contrastez, you glean information, vous en sortez de l'information, you glean light. vous en sortez de la lumière. Right? If I may use an illustration, Si je peux utiliser une illustration, right? The Bible is the mine shaft. Mineshaft. Yeah, the Bible is the mine. Donc en fait, la Bible serait donc du coup une mine. And there are jewels, there's gold beneath, there's gold somewhere down there. Donc et en dessous, quelque part là, il y a de l'or. It's not on the surface, Il ne se trouve pas à la surface. right? And these tools, compare and contrast, Donc et ces outils, comparaison et contraste, natural illustrating the spiritual. le naturel qui va illustrer le spirituel, These are the tools that you use to dig, ce seront ces outils-là que vous allez utiliser pour creuser, to draw out those jewels of truth, pour en sortir ces joyaux de vérité, which are hidden below the surface. qui vont être cachés en dessous de la surface. But when you bring these two objects close to one another, Mais lorsque vous apportez ces deux objets, vous les rapprochez l'un de l'autre, I want to say they don't naturally agree. je veux dire qu'ils ne vont pas être en accord de manière naturelle. They don't fit. Ils ne vont pas s'emboîter They naturellement. don't fit naturally. Naturellement, ils ne vont pas s'emboîter. There's a tension. You have to force them together. Il y a une tension entre les deux. Il vous faut les forcer de les rapprocher. But in that act of bringing them together, Mais dans cet acte de les rapprocher, right, comparing, contrasting, you can draw truth from that. donc à travers la comparaison et le contraste, vous pouvez en tirer de la vérité. I'll elaborate on this concept briefly. Donc je vais en parler un petit peu sur ce concept. As I said, it's illustrated within the very definition of the word parable. Donc tel que je l'ai dit, il est illustré dans la définition même du mot parabole. Because Thayer's definition Parce que la définition Thayer's presents this concept as an illustration. présente ce concept comme une illustration. The idea that
you have two ships Par exemple, l'idée que vous avez deux bateaux, alongside one another. l'un à côté de l'autre. These two ships they're alongside one another. They're close together, Donc en fait, ils sont proches l'un de l'autre, ces deux bateaux, but they're not in agreement, mais ils ne vont pas être en accord. right? They are fighting one another. Ils vont se battre l'un l'autre. Right? So when two ships want to fight, Donc quand est-ce que deux bateaux veulent se battre? they have to come close alongside one another, Donc pour ce faire, ils doivent se rapprocher l'un de l'autre. right? But they're not in agreement. Mais en fait, donc du coup, ils ne sont pas en accord. There's a conflict, a tension between them. Il y a un conflit, une tension entre les deux. So this concept of tension, I'm saying, is something that we see within the concept of what a parable looks like. Donc ce concept de tension, ce que je dis, c'est que nous pouvons le retrouver dans ce qu'une parabole signifie. We've used an illustration that Christ used, Donc, mais si nous allons utiliser une illustration que Christ va utiliser, just a very basic one. donc une illustration très basique. What did Christ, I'll do this, I'll say natural, Donc je vais mettre de ce côté-là le naturel, and I'll put here spiritual. et de ce côté-là, je vais mettre le spirituel. And we'll look at a natural illustration that Christ used. Donc on va regarder une illustration naturelle que Christ a utilisée. And he used it often, Et il l'a utilisé souvent. John 10 being an example. Jean 10 en étant un exemple. He calls himself the Il s'appelle le bon shepherd. berger. And he likens his Et il can you continue? church to sheep. Donc il va comparer son église à une église. Il va comparer son église à une brebis, à des brebis. Right? So sheep is the individual, Donc la brebis c'est l'individu. the collective is the flock. Au niveau collectif, c'est le troupeau. This is the natural, Donc ça, c'est la partie naturelle. but it's illustrating a spiritual truth. Mais cela illustre cela veut dire une vérité spirituelle. What is the spiritual truth that is being illustrated here? Donc, quelle est la vérité spirituelle qui est montrée là? Christ is the shepherd. Donc, Christ est le Rather, berger. there's a shepherd, and the shepherd is Christ himself. Donc, en fait, je dirais plutôt, il y a un berger et le berger est Christ lui-même. And the sheep, these are his people. Et les brebis, ce sont son peuple. Or say the church. Ou bien, je dirais, l'Église. Right. So, in order to understand the spiritual truth, Donc, afin que nous puissions comprendre la vérité spirituelle, we don't have to go proof texting anywhere in God's word. donc nous n'avons pas besoin d'aller nulle part dans la parole de Dieu pour faire la preuve par le texte. Right? We don't have to go anywhere else. Nous n'avons pas besoin d'aller autre part. We just seek to look at the natural illustration. Nous allons juste essayer de regarder l'illustration naturelle, Right? A shepherd and a sheep. Euh, And his sheep. le berger et ses brebis. This is something that you see in nature. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez dans la nature. Right? And as you look at how this works in nature, in the world as you see it, Donc, et alors que vous regardez comment cela fonctionne dans la nature, dans le monde que vous voyez, it is teaching you things about Christ and his church. cela vous enseigne des choses sur Christ et son Église.
on the concept of tension, Donc sur le concept de tension, we're bringing these two concepts side by side, donc nous allons apporter ces deux concepts côte à côte, but they're not the same thing. mais ils ne vont pas être la même chose. A shepherd, a herder of livestock, Can you repeat? a herder of livestock, Donc, can you repeat the whole sentence? a shepherd, Yeah. Un berger. a person who herds animals. Oh, un berger, une personne qui dirige des animaux. Neither is Christ. Is not Christ. Ce n'est pas Christ. And sheep, these animals, Donc, et les brebis, les animaux en eux-mêmes, these are not the church. les animaux en eux-mêmes ne sont pas l'Église. But as you bring them close together, Mais alors que vous les rapprochez l'un de l'autre, you can draw lessons, vous pouvez en tirer des leçons. right? So when we look at the natural, what is the function of a shepherd? Donc, lorsque nous regardons à la nature, qu'est-ce que la fonction d'un berger? And what are the characteristics of sheep? Et quelles sont les caractéristiques des brebis? Il doit veiller sur ses brebis. The shepherd has to take care of his sheep. Yeah. Again, you look to the natural to understand the spiritual concept that is being communicated. Donc encore une fois, vous regardez au naturel pour essayer de comprendre le concept spirituel qui nous est communiqué. If you've never seen it in your life, Si vous ne l'avez jamais vu dans votre vie, if you've seen it in your life, the illustration is more vivid. si vous l'avez déjà vu dans votre vie, l'illustration n'est que plus vivante. But if you've never seen it in your life, Mais si vous ne l'avez jamais vu dans votre vie, you can look it up on the internet. vous pouvez la regarder sur Internet. What is the function of a shepherd? Quelle est la fonction d'un berger? A shepherd, his job is to keep the flock intact, Donc le but du berger, c'est de garder son troupeau intact, to protect it from predators, de le protéger des prédateurs, to feed the flock, de nourrir le troupeau and to tend to all its needs. et de prendre soin de tous leurs besoins. Right? These are almost universal of all shepherds, really. Donc en fait, ça c'est d'une manière générale universelle à tous les bergers. But now Christ is speaking of a shepherd and his sheep. Mais maintenant, Christ va parler du berger et de ses brebis. When he speaks of sheep, Lorsqu'il parle des brebis, you then have to look at the characteristics of sheep. vous devez alors regarder aux caractéristiques des brebis. And what are the characteristics of sheep? Et donc du coup, quelles sont les caractéristiques des brebis? I'll just put down a few. Donc je vais en mettre quelques-unes. It says, sheep are very social animals. Donc il est dit, les brebis sont des animaux très sociaux. In a grazing situation, they need to see other sheep. Dans une situation difficile, ils doivent voir d'autres brebis. In fact, ensuring the sheep always have visual contact with other sheep Donc en fait, le fait de s'assurer qu'une brebis a toujours un contact visuel avec une autre brebis, prevents excess stress when handling them. ce fait-là empêche qu'elles vont être stressées alors que nous les manipulons. A sheep will become highly agitated Une brebis deviendra très agitée if it is separated from the rest of the flock. si elle est séparée du reste du troupeau. So hear this now. Donc écoutez cela maintenant. It says, when one sheep moves, Donc il est dit que lorsqu'une brebis bouge, the rest will follow, le reste va suivre, even if it does not seem to be a good idea. même si cela ne semble pas être une bonne idée. Right? This, the website where I got this information, Donc le site web où j'ai eu cette information-là it gave an illustration a donné une illustration that in 2016, qu'en 2016, I think it was in Portugal, je pense que c'était au Portugal, there was a flock of some 400 sheep. il y avait un troupeau de quelques 400 brebis. One tried to cross a river with a strong current. Donc l'une d'entre elles a essayé de traverser une rivière qui avait un courant très fort. But the current was too strong. Mais le courant, il était trop fort. All 399 of the other ones Toutes les 399 autres followed and got swept away. ont suivi et ont été ainsi noyés. Right? So when one sheep moves, the rest will follow. Donc lorsque une brebis va bouger, les autres vont suivre.
Sheep are wary of strangers and will often flee when approached. Donc les brebis ont peur des étrangers et vont souvent fuir lorsqu'on les approche. And they're accustomed to following their shepherd. Et elles sont habituées à suivre leur berger. They recognize their shepherd. Elles reconnaissent leur berger. And they should be led as opposed to being driven like cattle. Et elles devraient être conduites plutôt que poussées comme pour un troupeau de vaches, par exemple. All right, so all I've sought to bring out by going through that Donc tout ce que je voulais dire en allant à travers tout cela, is this concept that the natural illustrates the spiritual. c'est ce concept que le naturel va illustrer le spirituel. We haven't proof texted, we haven't gone anywhere else in God's word. Donc nous ne sommes allés nulle autre part dans la parole de Dieu, nous n'avons pas fait de preuve par le texte. Just by simply looking at the natural illustration that is being presented. Juste en regardant à la partie naturelle qui a été présentée, We've learned some things about Christ's role nous avons appris quelque chose à propos du rôle de Christ and his relationship with his church. et sa relation avec l'Église. All right, so the natural illustrates the spiritual. Donc le naturel va illustrer le spirituel. I want to elaborate on that Donc je vais détailler à propos de cela, because for the natural to illustrate the spiritual, parce que afin que le naturel puisse illustrer le spirituel, it requires that certain things be true about God's word. il est nécessaire que certaines choses soient vraies à propos de la parole de Dieu. I'm going to read Christ's object lessons, Donc je vais lire la parabole de Jésus, page 17 and 18. pages 17 et 18 en anglais. I'll just read portions of it. Donc je vais lire seulement des portions de cela. And Comment? Donc c'est parabole de Jésus 11 et 12. the scripture says, Donc you les... have it? not yet. No, you don't have it here. You can translate as I go. It's fine. Okay, I'll translate directly. The scripture says, Donc les Écritures disent, all these things spake Jesus unto the multitude in parables, toutes ces choses disait Jésus à la multitude en parabole, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète. All right, it goes on to say, Et ensuite il continue par dire, natural things were the medium for the spiritual. les choses naturelles étaient le moyen pour apporter les choses spirituelles. The things of nature Les choses de la nature and the life experience of his hearers et l'expérience de la vie de ceux qui écoutaient were connected with the truths of the written word, étaient connectés avec les vérités de la parole écrite, leading thus from the natural to the spiritual kingdom. en conduisant ainsi du royaume naturel vers le royaume spirituel. Christ's parables are links in the chain of truth Les paraboles de Christ sont des liens dans la chaîne de la vérité that unites man with God qui unit l'homme avec Dieu and earth with heaven. et la terre avec le ciel. Okay, so she's conveyed this concept that the things of nature were the medium for the communication of spiritual truth. Donc elle va donc du coup nous dire que les choses de la nature vont être le moyen pour nous communiquer les vérités spirituelles, célestes. But then she goes on to give a word picture, Mais ensuite, elle va essayer de nous donner a word. a word picture, an image, Donc elle va essayer de nous donner une image. where she says that there's the world, Donc là où elle va dire que d'un côté nous avons le monde, then there's heaven, ensuite là nous avons le ciel. Without the... so, yeah, and that the parables et que les paraboles, are the links ce sont les liens in a chain that unites earth dans la chaîne qui unit la terre with heaven. avec le ciel. Where else do we see this imagery, or where else do we see similar imagery? Dans quel autre endroit voyons-nous une image similaire de Jacob's Scale?
Jacob's ladder. Jacob's ladder. Oui, exactement. L'échelle de Jacob. Right? So the parables are the links that unite earth with heaven. Donc les paraboles vont être les liens qui unissent la terre avec le ciel. Earth being the natural Donc la terre étant le naturel and heaven being the spiritual. et le ciel étant le spirituel. But the parables are the links in the chain. Donc les paraboles, ce sont les liens dans la chaîne, They're also Jacob's ladder. mais ils sont aussi l'échelle de Jacob. And what does Jacob's ladder represent? Donc, et du coup, qu'est-ce que représente l'échelle de Jacob? Or rather, who do they represent? Ou bien, qui représente-t-elle? They represent Christ. Donc, elle représente Christ. So when we are handling parables, Donc, lorsque nous parlons, lorsque nous traitons des paraboles, they are earthly things that are illustrating spiritual truths. donc il y a des choses terrestres qui vont illustrer des vérités célestes, But they teach us about Christ. mais elles vont nous enseigner à propos de Christ. Right. I think there's a good visual that the prophet has painted. Donc, je pense que c'est un bon visuel que la prophétesse nous a peint là, To convey the significance of the concept of parable teaching. pour essayer de nous faire comprendre la signification de l'enseignement en parabole. But now we come to the point I wanted to get to, but when we came to this passage. Mais maintenant, je vais arriver au point où je voulais en arriver plus tôt. It says, in his teaching from nature, Donc, il est dit, dans ses enseignements à partir de la nature, Christ was speaking of the things which his own hands had made. Christ parlait des choses que ses propres mains ont faites And which had qualities and powers that he himself had imparted. et qui avaient des qualités et des puissances que lui-même avait imparties. In their original perfection, Donc, dans leur perfection originelle, all created things were an expression of the thought of God. toutes les choses créées étaient une expression de la pensée de Dieu. I'll skip a few lines. Donc, je vais sauter quelques lignes. It says, the earth is now marred and defiled by sin. Donc maintenant, il est dit que la terre est maintenant sale et souillée par le péché, Yet even in its blighted state, mais même dans son état de salissure, much that is beautiful remains. il y a beaucoup de choses belles qui restent. God's object lessons are not obliterated. Les paraboles de Jésus ne sont pas cachées. Rightly understood, nature speaks of her creator. Comprises de bonne façon, la nature parle de son créateur. So what is she saying? Donc qu'est-ce qu'elle dit là? She's saying natural illustrates spiritual, Donc elle dit que le naturel est une illustration du spirituel, but she's also communicating that even in the world in its fallen state, mais elle va aussi nous communiquer que même dans ce monde-là qui est dans son état déchu, even though the world has fallen, même si le monde est déchu, God has preserved within nature donc Dieu a préservé et dans la nature, that still allow us to understand spiritual truths through it. il a préservé certaines choses dans la nature qui nous permettent toujours de comprendre les vérités spirituelles. All right, I think that's an important point. Donc je pense que c'est un point important. Let's turn to John 14. Tournons à Jean 14. Let's read verse 6. Lisons le verset 6. Read verses 6 to 9. Donc on va lire les versets 6 à 9. I just want to make this point, then we'll go into another illustration. Donc je voudrais juste faire ce point-là et ensuite nous allons aller dans une autre illustration. All right, so it says, Donc il est dit, I'll let you read it. 6 to 9. Yeah. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et malgré tout, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père ?» All right, what is Christ teaching here? Donc, qu'est-ce que Christ nous enseigne là? The disciples say, no,
Jesus, show us the Father, Donc le disciple il va dire, Jésus, montre-nous le Père and we'll be satisfied. et nous serons satisfaits. But what did he teach them? Mais qu'est-ce qu'il leur enseigne? Because there's a principle communicated in what he was saying. Parce qu'il y a un principe qui est communiqué à travers ce qu'il va dire là. Had any of them ever seen the Father? Est-ce que quelques-uns d'entre eux ont vu le Père? No, they hadn't. Non, ils ne l'ont pas fait. Right? The Father's in heaven, Le Père est dans le ciel and no one had seen him at any time. et personne ne l'a vu à aucun moment. But Christ tells him, have I been so long with you that you don't understand this principle? Mais Christ va leur dire, depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous n'avez pas compris ce principe? That if you've seen me, Que le fait que si vous m'avez vu, moi, and who was he? et qui était lui? He was the Word made flesh. Il était la parole faite chair. He was standing before them in a natural human body. Il se tenait devant eux dans un corps humain naturel. But if you saw him and observed him and studied him, Mais si vous l'auriez vu, si vous l'avez vu, si vous l'aviez observé, vous l'avez étudié, you were seeing, observing, and studying the Father, il aurait vu, observé et étudié le Père, a spiritual being that they had never seen. un être spirituel qu'ils n'ont jamais vu. Right? So the natural illustrates the spiritual. Donc le naturel est une illustration du spirituel. When we're looking in God's Word, Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, when we look at this concept in application, lorsque nous regardons dans ce concept, dans son application, in order to understand the natural, afin que nous puissions comprendre le naturel, when you're looking at a passage in history, for example, par exemple lorsque nous regardons dans un passage de l'histoire, we're going to look at an illustration, nous allons regarder à une illustration par the exemple. book of Joel chapter 1. Par exemple le livre de Joël chapitre 1. When you read that passage, you want to understand the spiritual truth that it is communicating. Lorsque vous lisez ce passage, vous voulez comprendre la vérité spirituelle qui y est attachée. But before you do that, you need to understand its natural meaning. Mais avant de faire cela, vous devez d'abord comprendre sa signification naturelle. And what that looks like, practically speaking, Donc de manière pratique, de manière pragmatique, ce à quoi cela ressemble, you have to understand its scriptural context. vous devez comprendre le contexte, son contexte scripturaire, son contexte. You have to understand the historic context. Vous devez aussi comprendre son contexte historique. Of the passage that you're seeking to understand. Du passage notamment que vous essayez de comprendre. And I'm saying the historic context, Donc je dis que le contexte historique, this is what constitutes the natural. c'est ce qui constitue le naturel. You're not, before you make any application, any symbolic applications, Avant même de faire une quelconque application symbolique, before you proof text anything within that passage you're trying to understand, avant même d'avoir essayé de prouver par le texte quel que ce soit dans ce passage que vous essayez de comprendre, you have to understand what did it mean vous devez comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire within its original context, dans son contexte original. right? What did it mean within its original context? Qu'est-ce que cela a voulu dire dans son contexte originel? What was the prophet meaning when he wrote it? Qu'est-ce que le prophète voulait dire par là lorsqu'il a écrit cela? And that I'm saying is the scriptural and historic context. Donc, et cela, je dis que cela fait partie du contexte scripturaire et historique, Which is the natural, qui est du coup le naturel. but I'll express this concept another way. Mais je vais exprimer ce concept d'une autre façon. I'll say it's the original intent, Je vais appeler cela l'intention originelle, the original intent of the passage. l'intention originelle du passage. We'll speak more about original intent, Nous allons parler plus de l'intention originelle, but what I want us to do is to look at an example mais ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que nous regardons à un exemple. where we take a passage, Lorsque nous allons prendre un passage, we look at the natural, nous regardons au naturel, we look at its scriptural context, nous regardons à son contexte scripturaire, we look at its historic context, nous regardons à son contexte historique, and then we make application to our time.
Et ensuite, nous allons faire une application pour notre temps. We identify what spiritual truths that passage is telling us about our history. Nous allons identifier quelle vérité spirituelle ce passage scripturaire nous enseigne sur notre histoire. So we're going to illustrate the steps. Donc, je vais illustrer les différentes étapes. So that hopefully as you see the steps, Et ainsi, en espérant que vous voyez les différentes étapes, you can have greater confidence in attempting it yourself. vous aurez plus de confiance en essayant vous-même de le faire. But before I illustrate this methodology, Mais avant même d'illustrer cette méthodologie, I want to compare it with how we have historically approached God's Word. je vais d'abord la comparer de comment est-ce que nous avons de manière... Can you repeat, please? I want to compare it with how we've historically approached God's Word. Donc je veux le comparer avec la façon de comment est-ce que nous avons de manière historique approché la parole de Dieu. So that by putting the two methods together, you see them side by side. Et ainsi, en mettant les deux méthodes côte à côte, vous allez mieux les voir. It will bring into focus Cela va apporter en vue the strengths of this methodology that we're looking at. la puissance de cette méthodologie que nous allons étudier. All right, so if we turn to Joel chapter 1, Donc si nous retournons à Joël chapitre 1, and I think it's verses 1 to 4. donc, et je pense que c'est le verset 1 à 4. You can read it. Immediately. Chapter 1, verse 1 to 4. Yeah. Donc Joël chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. La parole du Seigneur qui vint à Joël, le fils de Pétuel. Entendez ceci, vous hommes âgés, et prêtez l'oreille, vous tous les habitants du pays. Une telle chose est-elle arrivée en vos jours et aux jours de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à une autre génération. Ce que la larve a laissé, la locuste l'a mangé, et ce que la locuste a laissé, le ver rongeur l'a mangé, et ce que le ver rongeur a laissé, la chenille l'a mangé. Excuse me. So we've read verses 1 to 4, Donc nous avons lu les versets 1 jusqu'à 4, and we're presented with symbols. et nous avons là des symboles. We see Joel is here, Donc nous voyons qu'il y a Joël, and he's describing a work of destruction. et il décrit une œuvre de destruction That is represented as being performed by 4 insects. qui est représentée comme étant faite par 4 insectes. Okay, so looking at this passage, Donc en regardant à ce passage, how do we approach God's word? comment est-ce que nous approchons la parole de Dieu? How have a lot of people approached this passage? Donc, ou plutôt, comment est-ce que beaucoup de personnes ont interprété ce passage, ont approché ce passage? You get the symbol, Donc nous avons le symbole, you have the insects, donc nous avons les insectes, and over there's the locust, donc ensuite nous avons les locustes, les sauterelles, merci. and you'd proof text. Et ensuite vous allez faire une preuve par le texte. You'd proof text, Donc vous allez faire une preuve par le texte. and then by proof texting locust, Donc, et ensuite, en faisant une preuve par le texte sur les sauterelles, of course there's more information people would bring to bear upon this, bien sûr, il y a beaucoup plus d'autres informations que les gens vont apporter à cela. but by proof texting locust, Mais en prouvant par le texte les sauterelles, they'll come to a conclusion about what this symbol is representing, ils vont arriver à une conclusion de ce à quoi ce symbole fait référence. right? So you go to God's word, Donc, ensuite, vous allez à la parole de Dieu. you're in Joel, you see locust there. What does this locust symbolize? Donc, vous voyez ici des sauterelles. Qu'est-ce que ces sauterelles veut-elle dire? That is doing a work of destruction. Qui font une œuvre de destruction. You take your concordance, Donc, vous prenez votre concordance. find every mention of the word locust, Vous regardez chaque mention du mot sauterelle, right? n'est-ce pas? Then you'd come to Revelation 9, Et ensuite, vous arrivez à Apocalypse 9,
Revelation 9 will tell you that the locust is Islam. Et Apocalypse 9 va vous dire que la sauterelle, c'est l'islam. And there you have your answer. Et là, vous voyez votre réponse. What's the locust? Qu'est-ce qu'une sauterelle? It's Islam. C'est islam. Right, so we have the symbol, you proof text it to arrive at your application. Donc vous avez le symbole, vous le prouvez par le texte et vous arrivez à votre application. So the insects in Joel chapter 1, they are a symbol of Islam. Donc les insectes dans Joël chapitre 1 sont un symbole de l'islam. Is that correct? Est-ce que cela est correct? Yes. Yes. Oui? Yes? No, it isn't correct. Non, ce n'est pas correct. It's not correct. And Ce n'est pas correct. the application, C'est une- it's not correct. Donc en fait, ce n'est pas correct. I don't know. It's what? It's a bad application. Yeah, it's a bad application. It's not correct. Right? But you see, this method of direct proof texting, Donc mais vous voyez que cette méthode de preuve par le texte direct, you can come to the right answer. vous pouvez arriver à une bonne réponse. Right? You can look at Joel and, see certain details, Vous pouvez regarder à Joël et voir certains détails which we'll look at, auxquels nous allons regarder. and conclude that these insects are not Islam, they're something else. Et ainsi, nous allons conclure que ces insectes ne sont pas l'islam, mais ils sont quelque chose d'autre. Using this very same process, En utilisant ce même processus, you can come to the right conclusion. vous pouvez arriver aux bonnes conclusions. But what if we just illustrated? Ouais. What if we just illustrated? Mais ce que nous avons tout juste illustré là, Using this very same process we've been using, donc en utilisant ce même processus que nous avons utilisé, direct proof texting of symbols, une preuve par le texte direct des symboles, you can also come to the wrong conclusion, vous pouvez aussi arriver à une mauvaise conclusion. and a very wrong conclusion. Et une conclusion vraiment très mauvaise. In fact, this mistake, this was done by people in this movement, Donc en fait, cette erreur-là, elle a été faite par des personnes dans ce mouvement, leading teachers in this movement. des enseignants, des enseignants éminents dans ce mouvement, In 2013 and 2014. en 2013 et 2014. And this error Donc cette erreur led them to leave the movement. les a fait quitter le mouvement. Right? So it's actually by God's mercy, I think, Donc je pense qu'en fait, c'est par la grâce du Seigneur, ce that que je we've pense, come as far as we have, que nous sommes arrivés aussi loin que nous sommes arrivés. that we've correctly understood as much as we have, Que nous avons compris, que nous avons bien compris tout ce que nous avons compris. with a methodology that is manifestly susceptible Qui est avec to arriving at the wrong conclusion if you're not careful. une méthodologie qui est manifestement susceptible d'arriver à une mauvaise conclusion. But now, so this is, I'll call it how we've historically approached God's word. Donc, la façon dont nous avons vu là, je vais appeler cela la façon historique dont nous avons approché la parole de Dieu jusque-là. Now, when we look at parable teaching, Maintenant, lorsque vous regardez à l'enseignement en parabole, what's the process that we follow? quel est le process que nous allons suivre? Right, so you have the symbol, Donc, vous avez le symbole. same thing, they're insects. Donc, le symbole, c'est la même chose, c'est les insectes. You want to understand what they are. Donc là, vous voulez comprendre ce qu'ils veulent dire. You look at the scriptural context, Vous regardez au contexte scripturaire. you look at the historic context, Vous regardez au contexte historique. you gather this information about the symbol you're seeking to understand. Donc vous essayez de amasser de l'information sur le symbole que vous essayez de comprendre.
Right? You gather this information, Donc vous amassez cette information-là and then you prove text. et ensuite vous faites la preuve par le texte. To arrive at your application. Pour arriver à votre application. So you see, we've added steps Donc vous avez vu que nous avons ajouté des étapes from how we've historically approached this passage. de comment nous avons approché historiquement ce passage. There's an additional, I'll call this thing, there's additional step added. Nous y avons ajouté quelques étapes additionnelles. But I want us to see that by this additional step, Mais je voudrais qu'on voit qu'à partir de ces étapes additionnelles, we can arrive at more robust conclusions about more robust applications nous pouvons arriver à des conclusions beaucoup plus robustes once we prove text. une fois que nous faisons la preuve par le texte. And again, Et encore une fois, I'll say this information, the scripture, this historic information, donc je veux dire que cette information historique, this is the natural. ça c'est la partie naturelle. So let's look at the same verses Donc regardons au même verset and put them through these steps. et mettons-les à travers ces étapes-là. We've read Joel 1 to 4. Donc nous avons lu Joël 1 à 4. Now, what I mean by scriptural context Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par le contexte scripturel? is you've read the passage, you don't read those verses in isolation. Donc vous lisez le passage, vous ne lisez pas ces textes en isolation. Read what's before them and what's after them. Lisez ce qu'il y a avant eux et qu'est-ce qu'il y a après eux. Because often that will provide you clues Parce que souvent cela va vous apporter des indices that will be useful to you. qui vont vous être utiles. Right? So we read 1 to 4. Donc nous avons lu 1 à 4. What did 1 to 4 tell us? Qu'est-ce que 1 à 4 nous a dit? 1 to 4 told us that they are these 4 insects that do a work of destruction. Donc 1 à 4 nous a dit qu'il y a ces 4 insectes qui vont faire une œuvre de destruction. But if we continue on with verses 5 to 7, Mais si nous continuons avec les versets 5 à 7, it gives us additional clues. cela va nous donner des détails additionnels. Verse 6 tells us that these 4 insects, Donc le verset 6 va nous dire que ces 4 insectes, they are a nation. ils sont une nation. They are a nation. And verse 7 Et donc du coup ils sont une nation. Et donc le verset 7 tells us that this nation, it does a work of destruction against God's fig tree. Et donc cette nation va faire une œuvre de destruction sur le peuple, sur le figuier de Dieu. If you continue on to chapter 2, Donc si vous allez continuer dans le chapitre 2, this nation, God calls it his army. donc cette nation, Dieu va l'appeler son armée. And later on in chapter 1 and chapter 2, Donc, et plus tard dans le chapitre 1 et le chapitre 2, it tells you who this army is sent against. et il nous sera dit contre qui cette armée est-elle envoyée. It's sent against Judah, Elle est envoyée contre Juda. right? And the time of this judgment, when God sends this nation against Judah, Donc le temps de ce jugement, lorsque Dieu va envoyer cette nation contre Juda, that's the day of the Lord. ça c'est le jour du Seigneur. All right, so we're not just reading those verses as if they're in a vacuum. Donc nous n'allons pas lire ces versets comme s'ils sortaient de nulle part. We're gathering the information around them, Nous amassons l'information qui se trouve autour, but we must also identify its historic context. mais nous devons aussi identifier son contexte historique. So when you look at the historic context, Et donc lorsque vous regardez au contexte historique, what did those verses, when were those verses written? Who were they written to? donc quand est-ce que ces versets ont-ils été écrits? À qui s'adressent-ils ces versets? And what did they mean within that context? Et qu'est-ce qu'ils veulent du coup dire dans ce contexte-là? Does that make sense? Est-ce que cela a du sens?
So if you want to identify the historic context, Donc si vous voulez identifier le contexte historique, where would you find that information? où est-ce que vous allez trouver cette information? Where would you go? You want to understand when did Joel speak? Donc où est-ce que vous allez? Donc vous voulez comprendre quand est-ce que Joël il a parlé, Who was he speaking to? à qui s'adressait-il, Right? Where would you go for that information? où est-ce que vous allez aller pour trouver cette information? You could, I'll put them here. You could go to the Bible, Donc vous Yeah. pouvez y aller dans la Bible, yes? ok? Where else? Un autre endroit où est-ce que vous pouvez aller? Spirit prophecy. Sometimes a lot of the spirit prophecy will give you that contextual information. Dans l'esprit de prophétie, où des fois l'esprit de prophétie va nous donner cette information contextuelle. Where else would you go? Et où est-ce que vous allez autre part? Concordance? Concordance. I guess some include historic data with definitions. Donc peut-être que certains vont inclure de l'information historique avec les définitions. Someone said history. Donc, mais quelqu'un il a dit histoire. What are your sources of history? Quelles sont vos sources de l'histoire? You can look at the pioneers, Donc par exemple, vous pouvez regarder aux pionniers. right? There's lots of useful information in the pioneers, Donc il y a beaucoup d'informations utiles dans les pionniers. right? Uriah Smith, Par exemple, Uriah Smith, A.T. Jones A.T. Jones. wrote lots of really comprehensive books, Donc ils ont écrit, A.T. Jones il a écrit beaucoup de livres assez complets and other pioneers. et d'autres pionniers. What other sources? Quelle autre source? You can look at other histories, Donc vous pouvez regarder à d'autres histoires. there are sources of history that aren't necessarily the pioneers. Donc il y a certaines sources de l'histoire qui ne vont pas se trouver nécessairement dans les pionniers. Right? What's an example? Par exemple, Un historien juif. History of the Jews. Josephus. yeah, exact, oui, The Antiquities Joséphus, of the Jews les Antiquités des Juifs by Josephus. par Joséphus. Right? That's an example of a historic source Donc ça c'est un exemple d'une source historique that touches on scriptural history qui touche, qui parle de l'histoire de la Bible, that will allow you to flesh out the historic context of the passage you're looking at. et cela va vous permettre de mettre en place ce contexte historique du passage que vous essayez de comprendre. You can also look at chronologies. Mais vous pouvez aussi regarder à la chronologie. And there are likely other sources you can list. Donc il y a d'autres sources aussi bien sûr que vous pouvez lister là. But we're looking to identify the historic context. Mais nous essayons de comprendre l'histoire, le contexte historique. You could look to these sources at least as a starting point. Mais pour ce faire, vous pouvez au moins, pour débuter, vous pouvez regarder à ces sources-là. To flesh out the original intent of the passage you're looking at. Pour amasser les informations que vous avez besoin dans votre passage. So I want us to go through this with the verses that we're looking at. Donc je voudrais qu'on regarde à travers cela, pour les versets qu'on regarde. But we don't have much time. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. You know what? Vous savez quoi? I'd rather do it as a complete line of thought Je vais plutôt faire une ligne de pensée générale, rather than get partway through it and then do the other half next time. plutôt que de faire une partie et après faire l'autre partie la prochaine fois. So we'll stop here. Donc on va s'arrêter là.
But where we're going to begin in our next study Mais là où nous allons commencer dans notre prochaine étude, is we're going to go take Joel 1 to 4 through these steps. mais donc nous allons passer en fait Joël 1 à 4, nous allons les passer à travers ces étapes-là. We're going to flesh out the historic context, Nous allons apporter le contexte historique and we're going to include or incorporate donc nous allons inclure ou incorporer that information cette information when we come to proof texting, lorsque nous arrivons à la preuve par le texte. what the symbol we're seeking to understand represents. Qu'est-ce que ce symbole que nous essayons de comprendre, qu'est-ce qu'il va signifier? Then we'll make application. Donc ensuite, nous allons faire l'application. But we will see that the conclusions we arrive at through this process, Donc, mais nous allons voir que les conclusions auxquelles nous arrivons à travers ce processus, although it's more involved, euh, although there's more involved, although there's more work en fait, il y a beaucoup plus de boulot que ça, en fait. than simple direct proof texting. Il y a beaucoup plus de boulot que tout simplement de faire la preuve par le texte. We'll see how we come to more robust conclusions this way. Donc, on va voir comment nous pouvons arriver à des conclusions beaucoup plus robustes à travers cette façon-là. Because we'll have not just the testimony of a proof texting, Parce que là, nous n'aurons pas seulement le témoignage d'une preuve par le texte, but we'll have both the testimony of proof texting and history. mais nous aurons le témoignage de la preuve par le texte et de l'histoire. Right. So after looking at Joel, Donc ensuite, après avoir regardé à Joël, we'll go through other illustrations as well. nous allons aller dans d'autres illustrations. Just going through the same process. En suivant ce même processus. Right. I hope that has been helpful. J'espère que cela vous a été utile. Let's close with prayer. Terminons par une prière. Father in heaven, we thank you for your word Père Céleste, nous te remercions pour ta parole and the ground we've been able to cover. et ce que nous avons pu couvrir. Lord, we pray that that which has been shared will be a blessing. Seigneur, nous te prions que ce que nous avons pu partager, que ce soit une bénédiction, That all, Lord, may have greater confidence as they approach your word. alors que nos frères et sœurs qui approchent ta parole aient plus de confiance, But also greater wisdom mais aussi une plus grande sagesse and greater conviction of the need to be careful. et une plus grande conviction de leur besoin d'être attentifs. We ask for your continued blessing upon this camp. Nous te prions, nous te demandons s'il te plaît une bénédiction continue sur ce meeting. And as we break for lunch now, we ask that you may bless the food. Et alors que nous allons nous arrêter pour manger, nous te prions s'il te plaît de bénir cette nourriture, And the hands that have prepared it. mais aussi les mains qui l'ont préparée. For we ask it in Jesus' name. Parce que nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.